Chers Congolais et Congolaises, chers téléspectateurs, bonjour. Une fois de plus encore, nous vous remercions de votre attention soutenue. Aujourd'hui, nous avons qu'une seule actualité, c'est l'agression de l'Est de notre pays par Kagame via ses supplétifs de M23, ce qui laisse toujours couler d'encre jusqu'à aujourd'hui. Chers Congolais, nous avons toujours de regrets de voir que c'est nous-mêmes qui se trahissent, c'est nous-mêmes qui font l'apologie de l'ennemi, c'est nous-mêmes qui accompagnons la balkanisation parce que nous n'avons pas l'amour de ce pays, pas tout le monde, certains, parce que nous ne sommes pas dans l'unité, parce que certains ne sont pas de vrais patriotiques. Parce qu'un patriote ne peut pas trahir sa nation sur base des promesses fallacieuses, sur base de sang. Aujourd'hui, laisse-moi faire quelques analyses personnelles qui n'engagent personne sur certaines déclarations depuis et des positions de gens depuis que nous avions cette guerre. Nous sommes déjà dans la guerre. On nous fait la guerre. La guerre, c'est un complot international des Occidentaux, des Américains qui sont dedans, qui envoient leurs marionnettes, Kagame, pour faire plus, massacrer, tuer. Aujourd'hui, sous le silence de certaines personnalités qui ont créé même cette guerre. Parce que, par l'histoire, la guerre de l'Est n'a pas commencé avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne déménage aucun effort aujourd'hui pour mettre fin à cette guerre nous imposée. Mais c'est une guerre qui a commencé avec le régime passé. Et le régime passé qui nous a dit qu'ils ont fait le M23, ce qui était mensonge parce que ils étaient en connivence, ils travaillaient avec le marionnette Kagame aujourd'hui. Ils ont signé des accords pour vendre ces pays. Notre pays était déjà vendu. Ils ont signé vraiment des accords que Félix Antoine Tshisekedi a refusé d'exécuter. C'est pourquoi, en bref, il y a une réparation de M23 depuis 2019-2020 jusqu'à nos jours. Leur intention, c'est l'application de cet accord. L'accord qui leur permette qu'il y ait, ou qui permette qu'il y ait le mixage, le brassage dans le service de l'État, donc dans l'armée, dans les services de sécurité, dans l'administration. Est-ce qu'un pays doit être géré par un autre pays, contrôlé par un autre pays, et surtout pour le partage de matières premières. À cause de cela, nos compatriotes sont tués jour et nuit. On est assez, c'est assez trop, et ça doit terminer. Ça doit terminer. Je viens personnellement décourager toute forme de dialogue qui sont soutenus, par la Senko et l'église protestante. Pourquoi la Senko accompagne, tient qu'il y ait le dialogue? C'est parce que c'est à travers catholiques, particulièrement M. Ambongo, que les Occidentaux, que les Camères, que le M23, que les parents qui sont dans les noirs aujourd'hui de notre guerre passent. Parce qu'il s'est fait un jour un grand opposant qui accompagnait, qui soutenait ceux qui sont dans la rébellion, tout en disant qu'ils se sont de fristés. Ils sont fristés. Quand on est fristé contre son pays, on ne peut pas revendiquer manifester cette frustration légalement. Il faut prendre des armes. Et aujourd'hui, il n'a pas la leçon à nous donner. Et il a dit encore, Monsieur Mbongo, quand on l'a dit, on a constaté leur silence. Il a dit, nous sommes l'église état politique. Il ne peut pas intervenir. L'autre, c'est M. Kambere, qui a déclaré tout en disant
La solution de la guerre de l'Est, c'est entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Non, messieurs, vous n'avez pas raison. Vous avez tort. Vous faites de l'apologie, vous connaissez ce que vous cherchez auprès du président de la République. Kabila n'est pas un modèle de la guerre. Il n'a jamais fait face à M23. Il n'a jamais fait face à Kagame. Parce que Kagame, c'était son parrain. Qu'est-ce qu'il va dire à Félix Tshisekedi? Parce qu'il est dedans. FC de Nanga, c'est lui. Le président l'a dit. Qu'on ne se vale pas la face. C'est lui, il sait. Alors, comment vous allez dire qu'ils doivent se rencontrer pour des solutions? Aussi longtemps qu'il est dans la guerre, il combat le pays. Hein? Il a fait signer des accords qui font souffrir le pays jusqu'à aujourd'hui. L'autre, c'est Frank Djongo, qui dit que c'est M23. Non, c'est M23, ce sont des Congolais pour couvrir Kagame. Et c'est ça que Kagame dit, que la guerre de l'Est, monsieur journaliste, c'est la guerre congolais. Alors, ils sont soutenus par Nanga, qui dit aujourd'hui que le Kinyarwanda, une langue parlée au Rwanda, soit parlée ici en RDC. Mais c'est une aberration, c'est la maudissement, c'est un sorcier. C'est un complot qui n'aura pas d'issue favorable. Parce que la guerre sera conquue par des Congolais. Parce que c'est noteur. L'autre, l'apologie, déclaration d'un chef des corps de l'Assemblée. Tous, vous êtes intelligents. Mais votre discours, qui disait que le chef de l'État doit négocier, aussi longtemps que dans le discours du chef de l'État, depuis lors, il a dit, je ne peux pas négocier avec les terroristes. Nous avons considéré les M23 comme terroristes accompagnés par l'armée rwandaise. Mais comment vous, au Père Chouard, vous confirmez même qu'il y a eu déjà du côté Nord Kivu, le rebelle M23, quand nous parlons avec vous. Et puis, après quelques temps, il y a eu des investigations sur terrain par l'armée congolaise. Il n'y avait pas la présence de M23. Vous trouvez que vous ne faites pas paniquer le peuple? Montrez au peuple montrez au président que si vous ne négociez pas, rien de bon ne sera. Donc, vous êtes dedans aussi. Permettez-moi de vous dire, vous serez dedans par des gestes, par des actes. Nous avons des lettres qui disent trop. Il y a quelqu'un qui a dit, si vous avez 10 munitions, il faut garder 9 munitions, les tirer pour les ennemis, les traîtres internes, une munition pour l'ennemi externe. Vous êtes entouré par, non les gens que vous êtes, mais les gens qui collaborent avec l'ennemi. Parce que Nanga l'a dit plusieurs fois, nous sommes dans les gouvernements, nous sommes dans les institutions, nous sommes partout, nous sommes accompagnés. Je parle avec eux. Monsieur le Président de la République, même voir des nominations, il faut faire un casting des patriotes. À nous, le cher Congolais que nous sommes, nous j'aime. Évitons des discours séparatistes. Unissons-nous. Soyons déterminés. Soutenons les institutions établies légalement. Accompagnons nos phares d'essai. Les citoyens, les compatriotes Ouazaleno. Pour que cette guerre historique, soit finie une fois pour toutes. Dénonçons car l'ennemi est partout. Et nous disons, membres de l'IDPS, les autorités de l'IDPS. Certains font, oui. Mais les charnières, une fraction de ceux qui se disent que c'est nous les dirigeants, c'est nous qui avons le pouvoir de l'IDPS. Qu'est-ce que nous faisons? À quel niveau? Et comment nous avons accompagné? Et nous accompagnons chef de l'État, scientifiquement parlant, techniquement parlant, en ces moments. Parce que c'est ça les moments. Il y a des autorités qui disent actuellement, dans mon parti, aujourd'hui ils doivent se taire. Ils ont pris l'option de se taire. À l'époque, vous parlez pourquoi? Quand il y avait des divergences entre vous, vous cherchez les pouvoirs entre vous. Là, vous parlez de trop. Et puis quand vous parlez là, vous gâchez beaucoup. Maintenant, vous dites que vous gardez silence. Mais ça sera un silence corrompu. Parce que c'est ça le moment où nous devons fitter nos armes
pour accompagner le chef de l'État dans cette mission, dans cette agression, dans ces moments lourds. Et j'interpelle le ministère de l'Intérieur et la jeunesse. Ministère de l'Intérieur, ministre de la jeunesse, c'est lui qui gère la Commission nationale de la jeunesse. Qu'est-ce que nous faisons? Vous n'êtes même pas sur terrain pour accompagner le jeune, pour sensibiliser le jeune, conscientiser le jeune. Unissons-nous, travaillons, qu'on ne soit pas des observateurs. Monsieur le ministre de l'Intérieur, partout, le pays est en guerre, mais le pays est poubelle. Nous sommes dans une poubelle, on reçoit qui que ce soit ici. Les expatriés, les étrangers sont ici. Certains sont dans l'irrégularité avec l'État. Ils nous filent, ils nous espionnent, ils nous trahissent. Ils sont là. La deuxième. Travaillons. C'est ça le moment. Nos frontières doivent être militarisées, contrôlées. Parce qu'on ne sait pas où l'ennemi peut nous attaquer. On ne sait pas qui est qui. On ne peut pas faire confiance à personne. À nous tous, chef de l'État, vous n'êtes pas seul. Prenons la conscience. Cette guerre n'est pas pour le pouvoir, n'est pas pour une tribu. C'est le Congo qui est attaqué. C'est nos frères et sœurs qui meurent à l'Est. Que Dieu bénisse notre pays.